Bonjour, je suis ravie d'être avec vous pour parler de nos bouts de choux. Alors on les aime, on les adore. On ne rêve que d'une chose, croquer leurs petites joues toutes roses. Et pour que leur peau justement reste belle et douce, nous allons voir comment s'en occuper. Parole de maman, l'émission, c'est tout de suite. Avec quoi faut-il laver son bébé? Est-il nécessaire de lui mettre de la crème? Comment la choisir? Voici une partie des questions que se posent les parents. Pour y répondre, des blogueuses, Sarah, Alice, Harmonie et Marjolaine. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parole de maman. Et deux experts, Clarence de Belilovski, vous êtes dermatologue. Et à côté de vous, Sybille Foin, vous êtes responsable marketing France des produits Mustela. Bienvenue. Et on va commencer tout de suite avec le chiffre du jour. Sarah, tu nous as préparé deux chiffres, il me semble. Tout à fait. Près de 40% des peaux de nos bébés sont réactives ou intolérantes. Un chiffre important si on considère qu'un enfant sur 5 a une peau atopique eczémateuse. Alors, pour les parents, on va définir avec vous, docteur, ce qu'est une peau atopique en quelques mots. Oui, alors en quelques mots, c'est une peau de bébé puis d'enfant qui fait des poussées d'eczéma, donc des poussées de rougeur localisées avec des fortes démangeaisons. La démangeaison est vraiment indispensable à ce diagnostic. Et puis, ce sont des enfants qui ont la peau sèche partout et qui ont souvent un terrain familial d'atopie. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la peau des bébés et la peau des adultes ? Ah oui, oui, la peau des bébés est immature et les différentes fonctions vont mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à maturer et à devenir comme celle de l'adulte. Et puis elle est aussi plus fragile. Mais il n'y a pas une seule peau des bébés, comme chez l'adulte, il y a plusieurs peaux. Donc il y a la peau normale, heureusement, mais il y a aussi la peau sèche par endroits, la peau intolérante et la peau atopique eczémateuse dont on vient de parler. Alors quand on est parent, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans cette petite jungle de non-scientifiques pour savoir dans quelle catégorie se situe notre bébé? Oui, alors on regarde sa peau en le mettant tout nu parce que vraiment l'endroit où se trouvent les boutons ou les plaques est important. Donc en gros, une peau sèche, c'est des petites plaques sèches, parfois un peu blanches, à certains endroits de la peau, mais qui ne durent pas longtemps et qui sont souvent dues au froid ou à une eau, au calcaire ou autre. La peau atopique, alors c'est celle qui a le plus de signes. La peau est très sèche partout. Et puis les poussées d'eczéma, ce sont des plaques rouges, souvent arrondies, dans les plis ou sur les joues, avec parfois des petites fissures et même la peau pèle beaucoup. Ça, c'est dans les petits bourrelets de nos bébés. Oui. Et ça se voit vraiment beaucoup et c'est pas une simple peau sèche. La plus difficile, en fait, c'est la peau intolérante parce que ce sont des réactions fugaces, des petites poussées de rougeur quand on change de produit ou au changement de saison ou quand on déshabille l'enfant, il est grognon, on ne sait pas trop pourquoi, sans que la peau soit très sèche. Alors si on veut faire le maximum pour la peau de son bébé, comment est-ce qu'on entretient la peau du visage ? Alors il faut la laver, puisque le visage est en contact avec tous les agresseurs dans l'environnement, les pollens, la pollution, que sais-je encore. Donc il faut la laver matin et soir, soit avec des produits qui se rincent, spécifiques bébé, ou même dans la journée, on peut relaver avec une eau nettoyante ou une lotion sans rinçage, il y en a beaucoup. Et puis on met des crèmes, alors pas forcément la même l'hiver que l'été, puisque l'hiver avec le froid, il va y avoir même des gerçures parfois. Hein. Donc il faut une crème qui tient bien, comme un cold cream avec de la cire qui va tenir toute la journée. L'été, on a besoin de choses plus légères. Et enfin, pour les atopiques, là, il faut vraiment une crème spéciale atopie qui hydrate, certes, mais qui traite aussi. Très bien, merci beaucoup, docteur. Je vous propose tout de suite un petit jeu, c'est l'heure du vrai-faux. Harmonie, c'est toi qui t'es prêtée au jeu du vrai-faux. Tu nous as préparé deux questions pour le docteur Clarence Belilovski. Oui, tout à fait. Quand on a une peau atopique, c'est pour la vie. Vrai ou faux? Faux. J'ai une petite hésitation parce qu'en fait, on n'aura pas des poussées d'eczéma toute sa vie et ça va se terminer à la fin de l'enfance, mais on gardera quand même une peau fragile très longtemps. D'accord. Les médecins sont-ils impliqués dans les tests des produits? Ah oui, oui, c'est indispensable. Et en fait, il existe deux tests pour lesquels les médecins sont engagés. Les tests d'usage, comme vous allez utiliser les crèmes chez vous. Mais certains produits vont même jusqu'à faire des tests avec des standards thérapeutiques. Donc des tests qui ressemblent à ceux des médicaments. Et là, les médecins sont impliqués, dermatologues et pédiatres pour ceux dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est plutôt rassurant. Harmonie, tu nous as préparé aussi deux questions pour Sybille. Oui, tout à fait. Concernant vos produits, Mustela utilise des produits d'origine naturelle. Vrai ou faux? Vrai, puisqu'en moyenne, nos produits contiennent 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Les produits Mustela ne contiennent ni parabènes, ni phtalates, ni phénoxyéthanol. Vrai ou faux? Vrai, et en plus, ils contiennent ni alcool, ni huile essentielle.
Et enfin, le parfum Mustela est-il hypoallergénique? Vrai, bien sûr, et à nouveau pour des raisons de sécurité pour les parents et les bébés. Merci beaucoup, Merci. Harmonie. Tout de suite, on passe à la séquence questions des internautes. Alors, Alice, tu as fait une enquête pour nous. Tu t'es baladée partout sur le net, allée chercher toutes les questions que se posaient les papas et les mamans. Quel est le résultat de tes recherches? Alors une première question, à savoir, est-ce qu'il est possible de ne laver son bébé qu'avec de l'eau? Ça peut paraître naturel, mais ça n'est pas suffisant. Hein, parce que l'eau est incapable de mettre en suspension les particules sales, de saleté, qui sont souvent grasses. Et l'eau et le gras, ça ne se mélange pas. Donc il faut des produits lavants spécifiques doux, sans vrai savon. Mais donc des produits lavants sont indispensables. Et plutôt le gant ou plutôt les mains pour laver bébé? Dans le domaine de la médecine, on n'est pas favorable aux gants parce que même s'ils sont bien lavés, on a toujours peur qu'il reste des petites bactéries qui vont finir par surinfecter la peau. Dans le domaine des mamans aussi, on aime bien les mains parce qu'on peut faire des papouilles avec. Oui. Une autre question peut-être, Alice? Oui, concernant les bébés qui ont de l'eczéma, qui ont des peaux atopiques, y a-t-il une alternative aux corticoïdes? Oui, il existe des alternatives aux corticoïdes, en rappelant quand même les bases, c'est les soins émollients, les soins cosmétiques tous les jours, parce que la peau est fragile tous les jours. Pour les pousser, le plus classique et celui qui a fait le mieux la preuve de son efficacité, ce sont quand même les corticoïdes dont il ne faut pas avoir peur s'ils sont bien utilisés. Et aujourd'hui, il existe même deux alternatives, puisqu'il existe des prescriptions médicales en crème, une moins forte et une plus forte que les corticoïdes, mais là, il faudra vraiment en discuter avec votre médecin. D'accord, merci. Merci pour toutes ces précisions. Tout de suite, Marjolaine, toi, tu es partie en mission pour nous. Tu es allée visiter le laboratoire de recherche Mustela. C'est l'endroit où on élabore les produits, on y réfléchit, on se demande ce qu'on va mettre dedans, tout ça. Exactement, Céline. Eh bien, on te suit, c'est tout de suite. Bonjour Philippe Msika. Bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir au sein des laboratoires Expansience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle au sein de ces laboratoires? Écoutez, je suis directeur de l'innovation, de la recherche et du développement. Et à cet effet, donc, j'ai en charge la gestion de l'ensemble des développements des produits, entre autres pour Mustela. Donc vous êtes la personne idéale pour nous faire visiter. On vous suit, on commence par quoi? On va commencer par le laboratoire d'extraction végétale. Bonjour Alex. Bonjour Marjolaine. Alors nous sommes au laboratoire d'extraction végétale. Y a-t-il des plantes dans les produits Mustela? Oui, donc il y a des extraits de plantes. Notons un chiffre, 80% des ingrédients contenus dans les formules Mustela sont d'origine naturelle. Ah oui, c'est pas mal. Moi, en tant que maman, j'aime bien savoir ce que je mets sur la peau ou sur les fesses de mes bébés. Quelles sont les plantes qu'on connaît, que vous mettez dans vos formules? Si on pouvait résumer à deux plantes que l'on connaît bien, il y a l'avocat, des extraits d'avocat, et puis des extraits d'huile de tournesol, l'oléodistillat de tournesol. Bonjour Caroline. Bonjour Marjolaine. Alors ici, on parle de la peau. On imagine que la peau des nourrissons, la peau des femmes enceintes, ce ne sont pas des peaux classiques. Non, ce ne sont pas des peaux classiques, mais ce sont des peaux que nous connaissons bien, puisqu'on a une certaine expertise depuis de nombreuses années. Donc la peau de la femme enceinte, elle va subir un étirement sous un environnement hormonal et elle a des risques de développer des vergetures. Nos ennemis. Exactement. Et la peau du nouveau-né continue à se développer après la naissance. Elle présente des différences avec la peau de l'adulte et c'est pour ça qu'elle est plus sensible et plus vulnérable. Alors comment vous testez ces produits justement ici dans vos laboratoires? Donc nous, on teste la bonne tolérance et l'efficacité des actifs d'origine végétale sur des cultures de cellules de peau. Et ça nous permet ensuite de développer des produits qui sont adaptés aux besoins de cette peau. Ça sent très très bon ici, Philippe. Où sommes-nous? Exactement, Marjolaine. Nous sommes au laboratoire de développement des produits Mustela et je te présente Franck. Bonjour Franck. Alors quel est le secret de cette odeur que nous, les mamans, nous aimons tant? Cette odeur douce et sucrée à base de chèvrefeuille. Écoute, je ne peux pas t'en dire plus parce que le reste, c'est un secret bien gardé qui fait le succès de la marque depuis plus de 60 ans. Marjolaine, je pense que tu avais des questions à poser en termes d'efficacité à Nadège. Oui, tout à fait, parce que moi, là, je suis rassurée en termes de sécurité, on l'a vu tout à l'heure. En revanche, quand je prends ma petite bouteille et que je lis hydrate, renforce, adoucit, qu'est-ce que je fais? Moi, je dois vous croire sur parole à 100%?
Alors tu peux nous croire sur parole, puisque tout ce qui a été écrit sur ton packaging a été prouvé par des tests d'efficacité. D'accord. Alors il faut savoir qu'il y a 3 grands types de tests qu'on peut réaliser pour évaluer une efficacité. Il y a des tests consommateurs. On met vraiment la maman au cœur de l'évaluation de l'efficacité. Des mamans comme moi. Des mamans comme toi qui vont répondre à un questionnaire dans des conditions d'utilisation du produit normales. D'accord. Le deuxième test, c'est des tests de mesure, tests biométrologiques qui permettent de mesurer par exemple l'hydratation de la peau en direct avec des sondes. Et le troisième type d'évaluation, c'est vraiment le médecin qui, dans sa pratique courante, va évaluer l'efficacité du produit. D'accord, donc je peux faire confiance à ce qu'il y a écrit sur les bouteilles. Tout à fait. Merci beaucoup Nadège. Marjolaine, on t'a vu très à l'aise dans les couloirs du laboratoire. C'était ton univers, hein? Ah, moi, je suis arrivée, on m'a donné les clés, j'ai pu poser des questions à tout le monde. C'était vraiment en toute transparence. J'ai suivi l'élaboration des produits, donc je suis très contente parce que du coup, moi, j'aime bien savoir, donc, comme je le dis, ce que je mets sur la peau de mes enfants. Et maintenant, je sais. Donc, j'ai pu tester aussi pas mal de produits Mustela sur plusieurs gammes. Alors, moi, j'ai une petite fille donc à 15 mois qui a une peau nickel, une peau de pêche, très bien hydratée, impeccable. Donc pour elle, j'utilise cette gamme-là. Donc la gamme classique, je lui mets Hydra Bébé sur les joues quand on est au printemps ou en été. Et puis l'hiver, par contre, je lui mets le Cold Cream, comme nous conseillait le docteur de Belilovski. Et pour mon fils, lui, qui a 3 ans, qui hérite de la peau de sa maman, je suis désolée, mon chéri. Voilà. Je suis désolée pour lui. Donc peau atopique, grosse réactivité, des crises d'eczéma. Pour lui, du coup, j'ai trouvé la gamme Stellatopia qui lui convient vraiment bien. Une autre petite chose par rapport à ce que j'ai pu découvrir dans les coulisses de Mustela. Mustela s'engage vraiment à minimiser l'impact de ses produits sur l'environnement depuis la création du produit jusqu'au moment où on va le jeter à la poubelle. Et moi, en tant que maman, c'est un argument qui me parle, protection de la planète, minimiser l'impact, je signe pour. Voilà. Merci beaucoup Marjolaine pour toutes ces informations. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur paroledemaman.com. Vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires à la toilette de bébé. Vous y retrouverez aussi tous les produits qu'on vient de vous présenter. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.